que tu nous communiques cette idée. C'est toi l'agent du royaume. L'Esprit de Dieu, c'est toi qui révèle le cœur du Père. C'est toi qui intercède avec des soupirs inexprimables. C'est toi qui nous donne la révélation. C'est toi qui nous donne de comprendre les choses divines. C'est toi qui nous donne, oui, la vie. Oh, nous avons besoin de toi. Éclaire-nous ce matin. Oriente-nous ce matin. Par ta lumière. Nous voulons voir. Nous voulons voir, comprendre les Écritures, afin que la vie qui s'y trouve, cette vie nous soit communiquée. Saint-Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, manifeste-toi en ce lieu, éclaire-nous et communique-nous la vie de la parole. Dans le nom de Christ, Alléluia. Amen. Amen. Asseyons-nous devant le Seigneur. Rendons grâce au Père ce matin. Par sa grâce, sa faveur, nous sommes là. Dans ce deuxième dimanche de l'année 2025. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ses bienfaits, ses merveilles et toutes ces bonnes choses qui nécessitent d'accomplir dans nos vies. Nous avons déjà reçu le thème de l'année. Et ce thème nous dit le travail. Oui, le travail. On nous dit en cette année, le Seigneur nous invite encore au travail. Si nous avons travaillé les années passées, il veut que nous travaillons plus encore. Il veut que nous puissions continuer dans l'œuvre. Ce n'est pas fini. Ça, c'est la première partie du thème. Et le travail, oui, le travail. Notre année de conquérant moissonneur. Conquérant moissonneur là. Donc le conquérant moissonneur. Parce que quand on parle de conquérant, c'est quelqu'un qui va conquérir des territoires. Nous avons déjà un peu parlé du conquérant. Et la moisson. La moisson. Souma. Ok. Moissonner ou bien la moisson. Donc cela, quand nous pensons un peu, c'est dans la dimension naturelle. Nous voyons à la fin de chaque saison pluvieuse. Et récemment même au Mali, ici, nous venons de moissonner. Donc les moissons étaient mûres, que ce soit le maïs, le mil, le riz, le sorgho, le haricot, l'arachide, le fonio, et toutes ces choses-là que nous pouvons s'aimer. Donc quand on les sème, un temps de moisson va arriver. Et en ce moment-là, on moissonne. Donc s'il nous est dit qu'en cette année-là, il y a question de moisson. Donc ça veut dire qu'il y a question de sémence aussi. Parce que quelqu'un qui n'a pas sémé ne peut pas moissonner. Ou bien, tu n'as pas sémé. À la fin de l'hivernage, tu vas aller chez qui pour aller moissonner là-bas. La personne va te chasser. Elle va te dire tu n'as pas sémé avec moi, pourquoi tu vas venir moissonner? Donc en cette année, le travail, oui, le travail, le conquérant moissonneur. Et quand on parle de la moisson, tout de suite, je donnais l'exemple dans la vie naturelle. Amen. Dans la dimension naturelle, les choses que nous pouvons s'aimer et que nous pouvons moissonner. Et cette moisson,
il nous faut bien comprendre. Nous sommes au début de l'année. Si nous commençons mal, ça va se répercuter sur l'année. Donc si le Seigneur nous dit conquérant moissonneur, bien sûr il y a beaucoup de moissons. Donc surtout en tant que chrétien charismatique, souvent là, on va mettre la moisson dans tout. Je vais moissonner ma santé, je vais moissonner l'argent, je vais moissonner le travail. On va mettre dans tout. Et nous allons nous créer des moissons là où nous n'avons même pas sémé. Donc ne nous leurrons pas. Là où tu n'as pas sémé, là, tu vas moissonner là-bas. Donc si le Seigneur nous parle du conquérant moissonneur, le Seigneur nous donne la direction, l'orientation de cette moisson-là. Il dit conquérant moissonneur sur la base de la révélation divine. La vision divine. Donc il y a la moisson, mais c'est dans un domaine bien précis. Comme naturellement je venais de parler, beaucoup de personnes peuvent semer le maïs, donc les riz, beaucoup d'autres choses. Mais ce que tu as sémé là, c'est ce que tu vas moissonner. Donc la moisson dont le Seigneur parle, c'est selon la vision divine. La vision qu'il t'aura donnée, la vision qu'il t'aura apportée. Si tu n'as pas de vision, bon, tu peux aller moissonner dans d'autres visions peut-être qui sont à toi. Mais lui, il a une vision qu'il donne. Il a une orientation qu'il donne. Il a une direction qu'il donne. Il a des objectifs à atteindre. C'est pourquoi je disais tout ça. Quand on parle de moisson, surtout en tant qu'église charismatique, on va mettre la moisson dans tout. Et souvent, quand on agit comme ça, à la fin de l'année, on est souvent frustré. Parce qu'on va se dire, le Seigneur avait dit la moisson, nous on n'a pas vu le moisson, nous sommes des conquérants, mais nous n'avons pas moissonné. Mais le Seigneur a dit, selon la vision qu'il donne, tu dois voir maintenant dans ce domaine la vision qu'il t'aura donnée, l'orientation, le chemin qu'il a tracé. C'est pourquoi quand on va lire les passages de base, les passages de base de l'année, cela va nous permettre de mieux comprendre la parole du Seigneur, le thème que le Seigneur nous donne. C'est pourquoi même en ce mois de janvier, ce thème, c'est le mois de la révélation. Parce que nous devons avoir la révélation de la parole de l'année que le Seigneur nous a donnée. Il faut avoir cette révélation. C'est pourquoi tout de suite dans la prière, nous le disions, Saint-Esprit, éclaire-nous. Saint-Esprit, jaillit ta lumière. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons pas comprendre la parole. Alléluia. C'est pourquoi souvent il y a des versets que tu vas lire. Tu vas faire des années à lire les versets. Et quand le Saint-Esprit va te donner la révélation, tu vas te dire que non, je n'ai jamais lu ce passage. Pourquoi? Parce que la lumière du Saint-Esprit a jailli. Donc le Seigneur a donné sa parole pour l'année. Il dit c'est l'année du travail. Le travail, oui, le travail. Il y a beaucoup de travail. Même le voleur va dire que lui il travaille. Mais s'il s'agit de ce travail, il nous faut la révélation. Quel travail? Quelle moisson? Quel domaine? Quelle orientation? Donc en cette année-là, l'objectif du Seigneur pour toi et pour moi, c'est que nous puissions moissonner. Parce qu'il fait de nous des conquérants. Nous sommes des conquérants vainqueurs.
Donc il veut que nous moissonnons maintenant. Mais quelle moisson? Dans la vision divine. Dans l'orientation divine. Et aussi, selon les clés du royaume qu'il nous aura donné. Tout cela se trouve dans le passage de base. C'est pourquoi nous devons méditer ces paroles. Jean 4:35, Matthieu 16, Matthieu 6:33, tous ces passages de base de l'année là, nous devons méditer sur ces paroles. Cela va nous aider afin que cette année là, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons entreprendre puisse se manifester dans notre vie. Alléluia. Amen. Le conquérant moissonneur. Le conquérant moissonneur. Nous devons avoir la révélation de ce parcours. Cela va nous permettre de pouvoir bien commencer l'année. Cela va nous permettre d'être efficaces durant l'année. Cela va nous permettre de savoir où nous allons, où est-ce que nous devons nous focaliser. Sinon, nous allons passer l'année comme cela dans les vies. Peut-être que nous avons déjà nos objectifs. Peut-être que nous avons déjà planifié des choses. Nous voulons atteindre des choses. Nous avons en tout cas des buts que nous avons tracés pour l'année. Il ne s'agit pas d'annuler ces choses, mais de les voir selon la parole de Dieu. De les voir selon la parole de Dieu. Il a été dit conquérant moissonneur selon la vision divine. Bon, on va aller pour pouvoir mieux comprendre. On va commencer par conquérant moissonneur, vision divine. Que le Seigneur nous aide. Amen. Mais nous allons aller sur la vision divine parce que je pense que ça c'est très important. Parce que si nous prenons la parole là comme ça, sans entrer dans les profondeurs et méditer ces choses-là, nous allons être à côté. Matthieu Acte 26. Acte 26. Le verset 13. Acte 26, le verset 13. Le conquérant moissonneur, sur la base de la vision divine et selon les clés du royaume, la vision divine. Parce que tout repose sur cela. Cette vision divine-là, c'est ce qui est la base de tout. Le verset 13. Il est déclaré là-bas. C'est Paul qui parlait. Paul était devant le roi Agrippa. Parce qu'il s'était saisi de Paul. Non, les souverains sacrificateurs, ils avaient condamné Paul. Et maintenant, Paul apparut devant Agrippa pour se défendre. Ici, cette scène-là, c'est comme quelqu'un qui a été accusé. Par exemple, dans la société, quelqu'un a pris crédit chez quelqu'un là. Tu n'as pas payé son argent. La personne va se plaindre au tribunal. Donc, on va t'interpeller et tu es devant le juge. Et on te dit de te défendre. Si tu as tort, on va t'amener en prison. Si tu as raison, on va te libérer. C'est ce qui est arrivé à Paul. Les sacrificateurs là, les pharisiens et autres de l'époque, ils ont dit que les enseignements de Paul, la manière dont
Paul fait là, ces choses ne sont pas correctes. Donc ils ont accusé Paul. Comme ils ont accusé Paul, ils ne peuvent pas le condamner. Ils ne peuvent pas le mettre en prison. Parce qu'à l'époque, c'est Rome qui régnait sur toute cette partie-là. Donc maintenant, le gouverneur de Rome qui était Agrippa qui était là. Donc maintenant, Paul est venu là. Les pharisiens là aussi étaient là. Ils veulent condamner Paul. Chacun devait se défendre. Pour que maintenant, à la fin, le roi Agrippa puisse trancher entre ces deux. Pour dire qui a raison, qui n'a pas raison. Quand Paul se défendait, quand Paul disait au roi Agrippa, pourquoi lui il prêche comme ça? Pourquoi lui il est conquérant dans ce domaine? Pourquoi sa vie chrétienne a de telle ampleur? Pourquoi il voyage de lieu en lieu, annoncer la bonne nouvelle et toutes ces choses-là? Quel est réellement c'est-à-dire le motif ou bien la base, la motivation qui le pousse à agir comme ça? Pourquoi dans sa vie là, sa vie chrétienne là, il se bat même contre la mort? Parce que lors de ces voyages là, il était en péril. Il a failli mourir. Il a combattu avec les animaux sauvages. Les gens cherchent à le tuer. Il part souvent dans certains endroits. Personne ne l'accueille. Souvent il est rejeté. Plusieurs fois on l'a fouetté. Certaines fois on l'a chassé des villes. Mais pourquoi Paul là, il ne peut pas baisser les bras? Il doit continuer. C'est ce qu'il est en train d'expliquer au roi. Pour que même les pharisiens là, comprennent pourquoi il est zélé de cette manière. Au verset 13, il dit, verset 13, il dit, en fait, Paul va raconter son histoire. Lorsqu'il était sur la route de Damas, il était un conquérant dans un autre domaine. Paul était un conquérant dans le judaïsme. Souvent, les gens ne comprennent pas ça. Le judaïsme et, bon, comme on a dit, christianisme. Sinon, on va dire, la relation avec le Seigneur, la vie d'enfant de Dieu sont différentes. L'ancienne alliance là, c'était le judaïsme. Ça, c'est une religion aussi. L'ancienne alliance. Mais quand Jésus est venu, il a changé. Il n'a pas amené une religion. Jésus a accompli les lois qui étaient là. Tout ce que Dieu voulait pour que l'homme soit justifié, pour que l'homme puisse entrer en connexion avec lui. Dans le judaïsme là, il fallait faire ces sacrifices là chaque année. Les lois que Moïse a données, les principes de vie qui étaient élaborés. Donc Jésus lui-même il est né dans ça. Donc toutes ces lois là, il a tout accompli. Et comme il a tout accompli, il a mis fin à cela. Et maintenant là, il a dit, c'est une nouvelle relation qui va commencer. C'est une nouvelle vie qui va commencer. Ce n'est plus le judaïsme. Mais maintenant, ce sont les enfants de Dieu qui vont naître. Ce serait un nouveau type de personne. Ce serait des conquérants vainqueurs. Des conquérants vainqueurs. Tous ceux qui vont croire à mon Jésus, qui vont accepter mon sacrifice, parce que j'ai accompli la loi, ces personnes-là n'auront pas affaire avec la loi. Ils seront des gens qui ont une nouvelle vie en eux, qui ne vont pas vivre selon la loi, sous la loi, sous les principes que Moïse a donnés là.
Parce que lui, Jésus, il a toi. Maintenant, ces personnes-là, c'est une nouvelle race qui va venir. C'est un nouveau type de personne qui va venir. C'est réellement une nouvelle création qui va venir. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 5, 17 là, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Paul avait compris ça. Paul était un conquérant dans le judaïsme. Il était un conquérant dans l'ancienne alliance. Il était zélé dans ça. Il se battait pour cela. Il était un conquérant là-bas. C'est pourquoi quand tu vas lire dans Actes 9, tellement il a conquis là-bas, tout le monde le connaissait là-bas. Tout le monde le connaissait. Même ceux de sa génération. Quand il va te parler de la loi, j'y resterai la bouche fermée. Parce qu'il connaissait la loi. Et faire respecter la loi. Et il poussait les gens à respecter cette loi. Et il les forçait même. C'est pourquoi, même à Jérusalem, là, ceux qui refusaient de pratiquer cette loi-là, on les pourchassait. Mais il n'avait pas compris que si tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle création. Ça veut dire quoi? Tu es devenu un nouveau type de personne. Tu es maintenant un conquérant vainqueur. Tu es un conquérant vainqueur. Tu as une nouvelle vie en toi, différente de la vie de l'ancienne alliance. Tu as une nouvelle capacité en toi, différente des capacités de l'ancienne alliance. Comme dans l'ancienne alliance, Dieu était lointain. Avec Jésus maintenant, quand tu deviens un conquérant vainqueur, Dieu vient habiter en toi. Quand Dieu vient habiter en toi, qu'est-ce qui te serait impossible? Qu'est-ce qui te serait impossible? C'est pourquoi on dit conquérant vainqueur. C'est une personne qui a une nouvelle capacité, qui a une nouvelle force, en qui Dieu vient habiter, et dont la personne elle-même est consciente de cela. La personne est consciente de cela. D'où il était et où il est maintenant, la nouvelle vie qu'il a, les capacités qu'il a, l'esprit de Dieu qui est en lui, la vie de Dieu qui est en lui. Il est conscient de cela. Il sait qui il est. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi quand on dit là, conquérant moissonneur, tu vois déjà le mot conquérant. Tu vois comment ça se définit. Il faut connaître ça d'abord. Sinon tu n'es pas un conquérant. C'est pourquoi je disais tout de suite là, on va commencer par conquérant, par moissonneur. Vous voyez, il faut comprendre ces choses. Sinon, durant l'année là, tu vas trop tourner. Tu vas trop tourner. Tu vas trop tourner. Dieu a fait de nous des conquérants vainqueurs. Il a fait de toi un conquérant vainqueur. Mais un conquérant vainqueur qui n'est pas conscient de qui il est ne peut pas conquérir. Un conquérant vainqueur qui ne sait pas son identité, qui il est, quelles sont ses capacités, quelles sont ses forces, quels sont réellement ses droits. S'il ne connaît pas ça, il ne peut pas conquérir, il ne peut pas moissonner. Parce que même dans le mot conquérant là, il y a la conquête. Ça veut dire qu'il y a la moisson dedans. Un conquérant, c'est quelqu'un qui se lève, ça va conquérir des territoires, ça va conquérir des lieux. Et sa conquête là, les choses qu'il va conquérir là, ça c'est sa moisson. C'est sa moisson. C'est sa moisson. Donc il faut bien comprendre ça. Paul était un conquérant vainqueur dans le judaïsme. Il était un conquérant là-bas. Il n'avait personne. Il était devant lui. Il était le plus aimé. Son maître qui l'a enseigné, Gamaliel, l'a enseigné tout. Il connaissait correctement.
Il connaissait qui il était selon la loi. Quel est le pouvoir qu'il avait selon la loi. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Il était comme ça. Il pensait servir Dieu. Il pensait que réellement il était la main dans la main avec Dieu. Il pensait que sur cette voie-là, quand il va mourir, il va voir Dieu. Parce qu'il pensait qu'il faisait de bonnes choses. Des bonnes choses qui étaient agréables à Dieu. Même de nos jours, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils pensent que ce sont les bonnes œuvres-là qui les donneront du salut. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Tu penses que ce sont des bonnes œuvres-là qui vont te donner le salut? Ce sont des bonnes œuvres. Quelles sont les bonnes œuvres que tu as faites? Toi-même, assois-toi. Prends ce début de l'année, ça fait 2 semaines seulement. Quelles sont les bonnes œuvres que tu as eu à faire? Tu vois? Il faut comparer. Tes bonnes œuvres avec tes mauvaises œuvres. Quand on dit de chercher même les bonnes œuvres que tu as eu à faire là, tu vas plus voir les mauvaises œuvres. Le salut, ce n'est pas sur la base des œuvres que tu vas faire. Le salut est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Romains 10, 9 à 10. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, il a été envoyé par le Père pour tous ceux qui sont des pécheurs. Si tu crois dans ton cœur et que tu l'as déclaré de ta bouche, tu es sauvé. Le salut, ce n'est pas sur la base de tes œuvres. Maintenant, si tu crois en cela dans ton cœur, tu l'as confessé, tu es sauvé. Comme tu es sauvé maintenant, tu vas chercher à bien travailler selon la vision que Dieu t'aura donnée, selon la vision divine. Et quand tu vas bien travailler comme cela, au ciel, tu auras des récompenses. Mais si tu ne travailles pas sur la terre ici, sur ton caractère, sur les bonnes œuvres, en rendant visite aux gens, en faisant toutes ces bonnes choses-là que le Seigneur t'aura demandé, même si tu fais 1000 ans sur la terre, tu es sauvé. Mais au ciel, tu n'as pas de récompense. Tu es un conquérant, mais tu n'as pas de moisson. Dieu a fait de toi un conquérant vainqueur. Quand quelqu'un croit au Seigneur, quand quelqu'un accepte le Seigneur, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, il devient un conquérant vainqueur. Maintenant la moisson. La moisson. La moisson. La moisson. La moisson va dépendre de ce que tu auras fait de ta vie chrétienne. C'est quoi? Beaucoup de chrétiens pensent que tu peux faire ce que tu veux, vivre comme tu veux, surtout même dans la jeunesse. On va se dire que je vais faire ce que je veux, et Dieu pardonne le péché. Il n'y a pas de problème. Il pardonne le péché. Mais au ciel là, même ton entrée au ciel là, c'est peut-être d'accord. Ah oui, peut-être le feu. C'est peut-être d'accord. Oui, peut-être le feu. En tant que des conquérants vainqueurs, nous devons travailler pour le royaume. Galates 4. Bon, on ne va pas lire Acte 26 parce que j'allais parler de la vision, mais commençons par le conquérant. Je crois que si nous comprenons cela, ça va nous aider. Qui est conquérant? Un conquérant, ce n'est pas n'importe qui. Quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur Jésus, tu es une nouvelle création. Tu deviens conquérant vainqueur.
Merci Seigneur. Il est déclaré là-bas, Galates chapitre 4, le premier verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il les racheta, ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse. Voici réellement ce qui bloque beaucoup de conquérants. Nous sommes des conquérants vainqueurs. Dieu a fait de nous des conquérants vainqueurs. Ce statut-là, cette grâce-là, c'est ce dont il t'a donné. Parce que tu dis avoir cru en lui. Tu dis l'avoir confessé. Tu dis qu'il est ton Seigneur. Tu dis qu'il est ton Sauveur. Si réellement cela a été fait, si tu es conscient de cela, vous savez, souvent on trouve dans l'église beaucoup de personnes qui viennent à l'église mais qui ne se sont pas arrêtés un jour pour dire Seigneur, oh Dieu, je crois en toi. Je crois en ton Fils que tu as envoyé. Dans son cœur, là, dire que tu crois en cela. Je l'accepte comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Demandant pardon pour leurs péchés et demandant au Père de les pardonner au nom de Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église qui ne sont pas passés par là. Si tu es dans l'église et que tu n'as pas fait cette prière, tu n'es pas conscient de ça. Et il faut te réveiller. Sinon, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas encore un conquérant. Tu n'es pas encore une nouvelle création. Parce que c'est clairement établi. Même quand tu vas dire dans Marc et Matthieu, Jésus va dire là-bas, celui qui croira sera sauvé. Marc va nous dire, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tant que tu ne crois pas, même si tu viens à l'église, tu donnes tes dîmes, tu donnes tes offrandes, tu pries, tu vas là, mon frère, tu n'es pas encore un conquérant. Tu n'es pas encore dans le royaume. Tu as qu'à accompagner les gens. Il faut que cette action, cette œuvre-là, cette déclaration-là soit faite. Parce que ça va servir de témoignage devant Dieu, devant Satan, devant les anges de Dieu, devant les démons. Tous vont savoir qu'un tel a décidé de suivre Jésus. Et maintenant, là, il est un conquérant vainqueur. Mais si toi tu n'as pas fait cette déclaration, tu ne l'as pas dit, tu ne l'as pas confessé, tu ne crois pas. Tu as fait quoi? Tu accompagnes les gens à l'église. C'est pourquoi aussi, dans l'église là, tu vas trouver beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils sont des fils. Ils sont des fils. Des fils matures. Ça veut dire quoi? Ils ont un héritage. Ils ont un héritage. Ce sont des gens qui doivent hériter. Parce qu'un conquérant vainqueur, c'est quelqu'un qui a un héritage. On lui a donné un héritage. Et cet héritage-là, il doit faire valoir cela. C'est ça un conquérant vainqueur. Il a un héritage. Et l'héritage qui t'a été donné là, même dans la vie naturelle, quand on te donne un héritage là, quand les parents décèdent et qu'ils donnent l'héritage aux enfants, l'argent, les voitures, les maisons, toutes ces choses
là, qu'est-ce qu'on constate? Les enfants, vous voulez travailler ça et fructifier ça. Qu'est-ce que tu vas constater? Les enfants, ils ne font que manger l'argent. Ils vont vendre les maisons. Jusqu'au moment où ils vont tout perdre. La plupart du temps, c'est comme ça. Dans la vie chrétienne aussi, c'est la même chose. Le Seigneur Jésus, à la croix, il s'est sacrifié. Il a pris tes péchés, il a pris tes malédictions, il a pris tes infirmités. Il a réduit toute la puissance de Satan. Il a mis Satan sous tes pieds. Il a mis les démons sous tes pieds. Il a mis les circonstances, les événements sous tes pieds. Il a tout écrasé. Parce que il a dit à la croix, tout est accompli. Et lorsqu'il est ressuscité, il a déclaré, tout pouvoir a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et il dit à ses disciples, qui étaient des concurrents vainqueurs, allez, faites de toutes les nations. Pourquoi? Parce que à la résurrection, il avait de l'autorité, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout. Et cela, c'est un héritage. Il a donné aux conquérants vainqueurs. Mais beaucoup de conquérants vainqueurs sont des fils qui ont reçu des héritages et qui sont en train de détruire les héritages. Dans l'église, c'est ce qu'on constate. C'est ce qu'on voit. Nous sommes des conquérants vainqueurs. Le Seigneur Jésus, à la croix, la lutte qu'il a à faire là, les souffrances qu'il a portées, les maladies qu'il a supportées, tous ces péchés, ces malédictions, ces condamnations et toute la puissance de l'ennemi, tout ce qu'il a annulé là, il a fait pour toi et pour moi. Donc si tu crois en lui, son héritage, il a donné. Tu partages l'héritage avec lui. Tu partages l'héritage avec lui. C'est ça un conquérant vainqueur. C'est ça un conquérant vainqueur. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il est, ce qu'il a. Et c'est des personnes qui peuvent vous mentionner. Qui peuvent vous mentionner. Parce que la conquête, ça demande de la force. Ça demande de l'énergie. Parce que quand vous dites de conquérir, ça veut dire déjà que la chose là n'est pas encore à toi. Ou bien ça t'a été usurpé. Donc maintenant, tu dois aller des forces. Des forces. Parce que tu as une force. Tu dois aller avec l'autorité. Parce que une autorité t'a été donnée. Tu dois aller avec la puissance. Parce que la puissance du Saint-Esprit. Tu vas avec cela. Et c'est pourquoi tu commandes. Tu parles. Tu ordonnes. Dans les règles spirituelles. Et les choses vont t'obéir. Parce que eux-mêmes ils savent. Premièrement, tu as cru dans ton cœur. Tu as confessé le Seigneur. Tu l'as accepté. Le Saint-Esprit il est habité à toi. Tu n'es plus n'importe qui. Et maintenant quand tu vas aller, quand tu vas parler maintenant, on dit, ah, ça là, lui là, c'est un conquérant vainqueur. Il sait qui il est, il sait ce qu'il a, il sait quel est son héritage, il sait ce qu'il doit conquérir. Satan, les démons, ils vont se chercher. Mais est-ce que c'est ce qu'on voit dans l'église? Jean-Paul, pasteur, prie pour moi, prie pour moi. Il ne sait pas qu'il est conquérant. Il ne sait pas qu'il est conquérant. Il vient à l'église, il accompagne les gens. Il ne sait pas ce que Jésus a fait pour lui. Il ne sait pas ce que Jésus. Il connaît l'histoire quand même. Et il sait bien raconter ça. Quand il va raconter aux gens, vous savez, mon Jésus là. Ce n'est pas facile, hein? Mais il n'y a pas la vie dedans. Ce qu'il raconte comme ça, il ne vit pas ça. Ça ne le sert pas. Il les raconte quand même. Il les dit aux gens quand même. Il sait bien raconter ça. Mais la vie qui se trouve, la force qui se trouve, la capacité, l'option qui se trouve, la vie qui se trouve, c'est un héritier. Mais c'est un esclave.
pas. Il ne jouit pas de son héritage. Il ne jouit pas de son héritage. Dieu lui a donné l'héritage. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il n'est pas conscient. C'est comme un esclave. Il se comporte comme un esclave. Il demande des choses. Papa, est-ce que je peux prendre ça? C'est ça. Beaucoup de chrétiens, j'allais prier. Seigneur, si c'est ta volonté, une petite moto là. Non, je n'ai pas dit les grosses motos. La petite moto, ça me suffit. C'est un esclave. C'est un esclave. Il est un conquérant. Mais il n'a pas de moisson. Il n'est pas vainqueur dans ce qu'il doit avoir. Un conquérant vainqueur. Non, tu es un conquérant vainqueur. Réveille-toi. Réveille-toi. Tu es un conquérant vainqueur. Jésus n'a pas opéré en vain. Il n'a pas travaillé en vain. Il n'a pas été crucifié en vain. Il n'a pas pris les maladies en vain. Il n'a pas chassé les démons en vain. Il n'a pas pris la malédiction en vain. Il n'a pas terrassé l'ennemi en vain. Colossiens 2,15 nous dit. Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations. Les principautés. Il les a dépouillées. Il les a publiées en spectacle. En triomphant d'elle. Par la croix, Jésus les a dépouillés. Par la croix, Jésus les a vaincus. Par la croix, Jésus les a assujettis. Par la croix, Jésus a triomphé. Et comme il a triomphé là, par la puissance de son sang, et maintenant son héritage, il t'a dit, partage. Parce que Jésus a compris, comme nous le disions, il est venu sous la loi. Il a travaillé, il a accompli la loi. Il sait que par la loi, tu ne peux pas être héritier de Dieu. Ce que Dieu fait là, tu ne peux pas faire. Tout le monde ne le faisait pas. Dans l'ancienne alliance, sous la loi, seulement à quelques personnes à qui Dieu avait donné la grâce, son onction, souvent les prophètes, les rois, les sacrificateurs. Tu voyais un peu, voilà, l'image du conquérant vainqueur en Dieu. Mais quand tu les regardes, dans certains aspects de leur vie, Satan les a maltraités. Moïse qui a amené la loi, là où il devait entrer, Cana, est-ce qu'il est rentré là? Il n'est pas entré. Satan l'a malmené. C'est pourquoi Jésus s'est dit, maintenant, il faut que toutes ces personnes-là deviennent des conquérants vainqueurs. Et la manière dont le Père agit là, il faut agir de cette manière. C'est pourquoi il est venu sur la terre. Le christianisme n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Non, ce n'est pas une religion. Je te dis, le christianisme n'est pas une religion. Dans la Bible même, il est déclaré. Dans la Bible, il est déclaré. La religion pure et parfaite là, c'est faire quoi? Visiter les orphelins, les veuves, les déprimés, les soutenir, les aider là. C'est ça la religion. Est-ce que c'est ça le christianisme? Il n'est pas basé sur ça. Non. La religion, c'est ça. Toutes les religions vont te dire ça. Il faut aider les gens, il faut faire du bien, il faut soutenir les gens, il faut faire des bonnes actions, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est ça la religion. Mais le christianisme, c'est pas ça. Le christianisme, c'est quoi? C'est une relation, c'est une connexion. Tu crois en quelqu'un, au Fils de Dieu, qui est venu sur la terre, qui a vaincu Satan, qui a vaincu les démons, qui a vaincu les maladies, qui a vaincu le péché. Il a tout vaincu. Il est ressuscité. Il a
déclaré tout pouvoir m'a été donné. Et si tu crois en lui, tout son pouvoir, il partage avec toi. La manière dont lui il opère sur la terre, toi aussi, tu vas opérer. C'est ça les chrétiens. C'est ça le christianisme. C'est pourquoi j'ai dit, beaucoup de chrétiens, beaucoup de conquérants là, ils ne sont pas des vainqueurs d'abord. Ce sont des conquérants. Quand les anges les regardent, quand les anges les regardent, ils se disent, quand est-ce qu'ils vont se réveiller? Quand est-ce que cette femme va se réveiller? Quand est-ce que cet homme va se réveiller? Quand est-ce que ce jeune homme là qui va se réveiller? Il est en train de se manier, de s'apitoyer sur lui-même. Il est en train de dire, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça, mon pays est comme ça, Assimi ne donne pas du travail, les Andrés ici, sont venus ici. Quand les anges les regardent, ils ne savent pas quoi faire. Ils disent, ils ne savent pas qui ils sont. Ils sont des conquérants. Et leur victoire là, leur triomphe là, ils sont en train de manifester cela. Les anges au ciel, ils ne savent pas quoi faire. Mais les démons, c'est le juste. Les démons font tout pour que cet homme là, cette femme là, soit découvert. Voilà, cette année, Dieu veut, en tant que conquérant, que tu moissonnes. Que tu moissonnes. Selon la vision qu'il t'a donnée. Selon la vision qu'il t'a donnée. Selon la vision qu'il t'a donnée. Conquérant vainqueur. Réveille-toi. Conquérant vainqueur. Réveille-toi. 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 Conquérant vainqueur. Réveille-toi. Refuse d'être esclave. Refuse d'être un esclave. Refuse l'esclavage. Focalise-toi sur Ésaïe 53. Focalise-toi sur Colossiens 2:15. Éphésiens 1. Focalise-toi sur ces choses-là. Éphésiens 2. Focalise-toi sur ces choses. Conquérant. Réveille-toi. Réveille-toi. Ah, et tant que tu te réveilles, rien ne sera possible. Tant que tu te réveilles, rien ne sera possible. Rien ne sera possible. Rien. Tant que tu te réveilles, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles. Conquérant vainqueur. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles. L'heure du réveil est arrivée. L'heure du réveil est arrivée. L'heure du réveil. L'heure du réveil. L'heure du réveil. L'heure du réveil. L'heure de passer d'état d'esclave à l'état de fils. L'ère du réveil. L'ère de passer de l'esclavage à l'héritage. Conquérant vainqueur. Conquérant vainqueur. Conquérant vainqueur. Conquérant vainqueur. Hey! La paix au combat est lancée. 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 Réveille-toi comme ce soldat qui entend le son de la trompette. Il sursaute de son lit. Il sort de son lit. Il se relève.
se rhabille facilement. Il se rhabille facilement. Et quand il se rhabille, il marche, il se lève, il marche pour le combat. Il se met en route pour répondre au combat. Il met ses armes. Il met ses armes. Je t'ai donné les armes. Je t'ai parlé des armes. Oh, maintenant, l'appel au combat. Lancé. Réveille-toi. 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 Toi qui entends ces paroles. Toi qui entends ces paroles. Toi qui entends ces paroles. Réveille-toi. 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 L'appel au combat. L'appel au combat. La trompette a sonné. La trompette a sonné. La trompette a sonné. Si tu ne te réveilles pas tôt, si tu ne te réveilles pas tôt, il risque d'être trop tard. 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 L'appel au combat est lancé. Conquérant vainqueur. Conquérant vainqueur. Conquérant vainqueur. Entends la trompette. Entends la trompette. Entends la trompette. La trompette. Le son de la trompette n'est pas comme la trompette naturelle que tu entends. Ce n'est pas comme la trompette naturelle. Mais ce sont les paroles. Ce sont les avertissements. Ce sont les paroles prophétiques. Ce sont les révélations que je te donne. C'est ce qui constitue le son de la trompette. C'est ce qui est le son de la trompette. Alors, ce matin, oh, la trompette sonne pour toi. La trompette sonne pour quelqu'un. 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 L'appel au combat. L'appel au combat. L'appel au combat. Réveille-toi. 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 Je veux que tu m'en sortes. 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 Souvent tu dis aussi que tu veux mentionner. Mais ton attitude ne te permet pas de mentionner. Ton attitude. Parce que tu es couché. Tu es couché. Tu es couché. La conquête, c'est pour des gens qui se tiennent sur leurs pieds et qui marchent. Mais toi tu es couché. Étant couché, tu ne peux pas conquérir. Étant couché, tu ne peux pas mentionner. Lève-toi. Tu es couché. Toi-même tu sais que tu es couché. Quelqu'un qui est couché, c'est une personne qui ne fait rien, qui n'agit pas, qui ne fait pas de mouvement, qui ne fait pas de réaction. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Qu'est-ce que tu fais pour mon royaume? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Dis-le-moi. Dis-le-moi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pourquoi je te dis que tu es couché. Tu es couché. Tu es couché. Tu es Réveille-toi. Réveille-toi. Tu es un conquérant vainqueur. C'est ce que j'ai fait de toi. Amen. Refuse d'être esclave. Tu n'es pas un esclave. Tu as les mentalités d'esclave. Enlève cela de ta tête. Enlève cela de ton cœur. Enlève cela de toi. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Car je viens bientôt. Prends ta place. Je viens bientôt. Prends ta place. Je viens bientôt. Prends ta place.
Je viens bientôt. Prends ta place. Je viens bientôt.